Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, comment ça va? Ça va très bien. Très bien. En ce lundi, tu nous parles de quoi? Écoute, j'ai pris cette nouvelle-là hier après-midi. Tu sais, les nouvelles du dimanche après-midi, ça attire pas souvent l'attention, on se le cachera pas. Mais j'apprenais dans Radio-Canada que la Ville de Québec nous prépare en fait un élargissement de son réseau d'éco-routes. Donc ça, c'est quoi les... Je suis content que t'en parles. Donc ça, c'est quoi les éco-routes? 11, Ce sont il va des en routes... avoir 11. Oui, 11 nouvelles éco-routes. Donc, il y en a déjà dans le secteur, on nous dit, de Val-Bélair, une partie de Charlebourg et vers la rivière Saint-Charles, dans le fond, dans le coin de la Haute-Saint-Charles. Protéger les sources d'eau potable, dit-on. Oui, dit-on. Donc là, c'est quoi, en gros, cette affaire-là? Ce sont des rues qu'on ne déglacera pas ou qu'on déglacera au minimum et sur lesquelles on réduit, voire on ne met pas de sel au sol. Donc, pour sauver l'Antarctique, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ça, c'est quand même assez spectaculaire, là, ce qu'on lit là-dedans. Et là, écoutez, il y a des trucs quand même assez succulents là-dedans. Là. Ça me faisait... Je lisais ça, puis je voyais mon ami Jérôme Blanchet-Gravel rire tout le long. Et on nous dit, et ce n'est pas une blague, qu'on envisage déglacer ces rues-là au jus de betterave. Oui, ça existe depuis une couple d'années. J'avais fait un volet là-dessus dans Montréal. Le jus de bête. Ouais. Il y a même un pont qui pisse du jus de bête automatique. Là. Il y a comme... un moment donné, j'avais sorti ça ici dans Montréal. Il y a une pompe à bête. Oui, il y avait eu un appel d'offres. Le jus sort. Oh oui! Il y a eu un appel d'offres pour un système d'émission de jus de betterave automatisé. Moi, j'avais sorti ça ici il y a une couple d'années. Man. Je sais pas si ça marche. Peux-tu t'en prendre un verre? Oui, regarde, tu mélanges ça avec ton V8, là, ça fait une belle potion. Déjà, c'est à la glace. Oui. On the rock. Ouais, c'est ça. Mais moi, Mais ça marche pas en bas de moins 15. Oh, non, la c'est science ça. ici. La science ça. de Dan. Mais c'est ça qui est fou, c'est que ces articles-là, on rit la science de Dan, là, mais quand moi je clique là-dessus, c'est des trucs absurdes. Ben oui. Et il y a toujours les experts qui arrivent. Oui. Et là, tu sais, ils s'entretiennent avec des gens, là, tu sais, porte-parole de pas tant de choses, qui nous disent non, mais là, le sel, faut comprendre, à chaque année au Québec, on met l'équivalent presque du stade olympique en sel sur nos routes. Si on réduisait la quantité de sel, c'est toujours réduire, ici. Je sais pas c'est quoi cette obsession-là. Tout ce qu'on fait, faut le réduire. Faut réduire l'auto, faut réduire les déplacements, faut réduire le... C'est toujours comme une espèce d'obsession. La seule affaire qu'on réduit pas, c'est la taille de l'État. Mais tout le reste, là, faut réduire. Et là, il y avait une autre affaire aussi dans le journal Le Soleil. On nous disait que là, une des priorités là, de la ville, là, c'était de réaménager la rue Saint-Vallier-Ouest. OK, non, mais là, tu vas trop vite, Frank. Non, mais tu vas comprendre le lien. Oui, mais reste ces éco-routes. Ma question à moi, là, si tu fais un accident avec tes 2 enfants, 4 morts, t'avais des pneus de l'année, ton char est inspecté, tu frappes un truck qui arrive en sens inverse. Tu vois le genre, petite voiture égale camion, le gars dans le truck a un choc nerveux. C'est plate à matin, là. Mais ça, c'est de la vie, là, OK, là? Ben, ça arrive. Là. Est-ce que le no-fault s'applique? Ben oui, il va s'appliquer. Ben, c'est sûr. Mais là, même s'il n'y a pas de mort, alors, OK, là, je réduis l'importance. Même s'il n'y a pas de mort, tu scrapes ton char ou tu endommages ton char. Ouais, c'est ça. Tu peux poursuivre la ville. Je donne des exemples. L'été, quand il y a des nids de poules, au printemps, quand il y a des nids de poules, tu scrapes ton essieu. Il y en a qui se battent. C'est très difficile. Mais c'est déjà arrivé que tu gagnes ta cause devant la Cour des petites créances contre Transport Québec. Ah, absolument. Je reviens sur les écoroutes, qui est une idée de Transport Québec, avec un document de 12 pages que j'ai devant moi, là. Si il y a quelqu'un qui meurt à cause de ça pour sauver la terre, qu'est-ce qui arrive? Ah, mais là, vous savez, cette personne-là devait ajuster, comment on dit ça, là, la maudite phrase plate, là?
Il faut s'adapter aux conditions routières. Il faut s'adapter à la météo. C'est ça, ça va être ça l'histoire. Ça va être ça l'histoire longue. Désengagement de l'État et bien entendu, on sauve de l'argent, mais on fait passer ça. Et l'eau potable, les sources d'eau potable, regardez, là, c'est très important et il faut faire attention. C'est pas ça que je dis, là. Mais je voulais juste mettre ça dans l'équation. Absolument raison. Mais ce sont des... Comment je pourrais dire ça? On a l'impression que les mesures qui sont mises de l'avant, tant par les municipalités que le provincial, que le fédéral, ont toujours d'autres objectifs que les objectifs qui sont présentés d'abord. T'sais, là, l'objectif qui est présenté, c'est officiellement les nappes phréatiques, tout ça, mais on a plutôt l'impression que l'objectif, c'est de diminuer subtilement les services tout en vous chargeant le même prix. Oui. Voire plus cher. Oui. C'est la même chose avec le déneigement, c'est la même chose avec les poubelles. Moi, j'ai reçu à Lévis un dépliant me disant que là, les poubelles, dans le fond, on se félicitait à la ville qu'il y en avait moins qui avaient été produits. Là, éventuellement, comme dans d'autres municipalités, on va peut-être les ramasser moins souvent. Là, tu te dis, mais c'est-tu pour l'environnement, ça, ou c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui va passer moins souvent les chercher? On baisse ma qualité de service. Donc, au lieu de ramasser, puis ça, c'est dans plusieurs municipalités du Québec, les gens, le vidange passe aux 2-3 semaines, là. Et là, tu te dis, mais c'est parce que moi, je paye le même prix, voire plus cher qu'avant, mais ma qualité de service a diminué. Ah, c'est pour l'environnement. Tout à fait. Ouais, mais c'est pour l'environnement. Attendez un peu. Moi, j'ai pas de problème parce que tu passes aux 3 semaines, mais tu vas me baisser la facture. Tu sais, c'est comme si tu vas au restaurant, puis il te dit, désormais... je veux dire, avant, tu prenais tel combo, puis ça venait avec ça. Puis ça, à cette heure, il y a juste la moitié du plat qui est dedans. Ben ouais, mais il va falloir que ça soit moins cher un peu. Là. Au moins, pour un resto, Frank, t'as le choix de sortir. Ouais, c'est ça, t'as le choix de sortir. Nous autres, on n'a pas le choix d'être avec eux autres. C'est ça. Ça, c'est la première des affaires. Deuxième des affaires, c'est que... Vas-y que Saint-Vallier, c'est très bon. Pourquoi je faisais le parallèle avec ça, c'est que là, ils nous disent sur le réaménagement de la rue Saint-Vallier dans le coin Saint-Sauveur à Québec, Saint-Vallier-Ouest, on veut virer ça en genre de rue à sens unique ils appellent ça le réaménagement de la rue, là. Et là, évidemment, il y a des gens qui font des levées de drapeaux, là, des commerçants, des gens qui sont du coin qui disent, là, encore une histoire qui va venir jouer dans la capacité de mes clients à venir au commerce, tout ça. Et moi, je prenais ça, je prenais l'histoire des écoroutes, je prenais l'histoire de une autre piste cyclable à Montréal. Tu fais le tour de l'actualité, tu prends tout ça et tu te dis... Mettons que les politiciens étaient connectés sur les... Faisons une hypothèse loufoque, là. Mettons qu'on avait des politiciens connectés sur leur population et ils font des consultations publiques. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui vont aux consultations donner leur priorité, ou même dans un sondage, ils donnaient leur priorité à leurs politiciens? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui disent que leur priorité, c'est moi, j'aimerais ça que ma rue soit déglacée au jus de bête. Moi, j'aimerais ça qu'on change Saint-Sauveur en sens unique. Puis moi, j'aimerais ça avoir une piste cyclable d'une place par rapport. C'est là que vous rendez compte que ces gens-là mais ils vivent dans un autre monde. En fait, les actions qu'ils posent, c'est pas pour répondre à des besoins citoyens que les gens, qu'on entend parler quand on va au Maxi ou à la quincaillerie, tout ça. Non, c'est des plans que eux se sont imaginés. Ils ont refait le monde dans le bureau avec leur petite équipe. Et ils ont décidé que maintenant, ça allait être comme ça allait être comme ça. Et ils implantent des choses un peu partout. Et tout le monde a l'air de tomber des nues à chaque fois que ça arrive parce que ces demandes-là n'originent de personne. Une des personnes que je t'ai fait entendre tout à l'heure dans le reportage, là, c'est la présidente du conseil de quartier. Puis des fois, les conseils de quartier, c'est pas toujours full représentatif du monde, là. Mais même la madame sur le conseil de quartier, elle dit on n'a pas été consulté. C'est parce qu'il n'y aura plus de quartier. Elle est présidente de quartier, puis elle dit c'est parce que le quartier, il n'y en aura plus, là. Moi, je veux défendre le quartier, puis le quartier, vous me l'enlevez. C'est de la réduflation idéologique. On réduit. On te fait croire que c'est en moins de boîtes de céréales. Mais, et le même prix, il y en a moins de chips dans le sac. Il y a plus d'air, moins de chips, plus d'air, moins de céréales. Même taxe, moins de services. OK. Alors, toi, tu dis que c'est le syndrome Lays, dans le fond, là, ou Humpty Dumpty qui ont ces... applique-les à bien des... Applique-les à bien des marques. Kellogg. Oui. C'est que là, tu essaies de mettre la boîte de céréales, mais il faut que tu la cotes dans le mur de l'armoire parce qu'elle tient pas debout. Elle coûte aussi cher, mais elle tient plus debout. Tu veux garder le même prix, on va te mettre moins de céréales. Mais le problème,
c'est que là, nous, on est dans le panier de crabe. On est dans le chaudron. On ne peut pas en sortir. Au Maxi, si tu ne veux pas l'acheter à boîte de céréales, achète-la pas. Là, tu as le choix. Mais là, c'est non-électif. Tu n'as pas le choix. T'es coincé. Mais Et on met ça souvent sur le couvert de la vertu. Question de te contrer si tu critiques. Pardon, Monsieur Frank, vous êtes contre la Terre? C'est ça? Ben oui, c'est les ça, écoroutes? Oui. Vous êtes contre l'eau potable? C'est ce que vous me dites, vous, à Radio X? Ça, c'est la vertu. C'est le drapeau de la vertu. Ben oui, c'est toujours ça, c'est toujours la même affaire. Les phobes, les anti, les ci, les ça. D'ailleurs, moi, ça me fait tout le temps rire quand on me dit vous autres, là, vous êtes des anti-toutes. Ben excuse-moi, c'est qui est anti-char, anti-route, anti-pont, c'est vous autres les anti-toutes, là, arrêtez, là. À chaque fois qu'il y a de quoi à chaque fois qu'on veut faire un projet, quelque chose, ils sont toujours contre. Ben là, je veux dire, c'est pas mal vous autres, là, les anti-toutes. Là. Mais tout ça pour dire que, normalement, on devrait avoir un principe là, dans les trucs environnementaux. Le principe de base, ça devrait être de dire, lorsqu'il est question de la sécurité et de la santé des gens, la question, elle est d'emblée exclue. Tu sais, t'avais parlé il y a une couple de semaines d'une histoire des gens là, en développement durable dans le milieu de la santé qui se questionnaient sur l'impact atmosphérique des pompes à asthme. Là. Ben oui. Là, tu dis, mais là, attendez un peu. Là. Mais quand bien même que les pompes pour l'asthme ou le gaz pour anesthésier des patients seraient extrêmement dommageables pour la santé, pour l'environnement, on s'en fout. Là. Rendu là, c'est pour sauver des vies, pour donner un confort respiratoire à des gens qui en ont besoin. C'est pas un luxe. Là. On commencera pas à assommer des gens avec un bâton de hockey à la place de les anesthésier. Là. Normalement, ce genre de proposition-là, comme le fait de dire, ben moi, on déglace plus à la rue, puis pour l'environnement, ça devrait soulever le rire, là. On devrait, quelqu'un dit ça, normalement, t'es supposé partir à rire. Enfin, qu'est-ce que tu dis là, toi? OK, viens-t'en, là, on va parler d'autres choses, là. Mais on n'est pas supposé prendre au sérieux ces choses-là, là. Mais eux ont l'air à se prendre bien au sérieux. Oui, c'est des dirigeants qui sont doctrinaires, qui ne veulent qu'appliquer une idéologie froidement, de manière calculatrice. À partir de telle date et telle date, nous allons appliquer ça. Et c'est comme ça. C'est un dictat. C'est, Frank, oui, du totalitarisme. C'est une forme de totalitarisme idéologique. C'est ce que Bob Côté disait quand tu l'as reçu en entrevue pour parler de son dernier livre. C'est une forme de totalitarisme. C'est juste qu'on t'envoie pas dans un camp en Sibérie, mais t'as d'affaires quand même à prendre le bord qu'on veut que tu prennes. Comme la taxe bleue, la madame monoparentale qui a 3 enfants d'un CRV 2016, elle essaie de survivre. Mais les marchands de ce monde ont maintenant le pouvoir d'imposer à cette madame-là 500 piastres de taxes par année supplémentaires. Là, vous riez. Là, Moret exagère. Non. Il y aura 50 piastres de taxes pour tous les véhicules. Ils ont la liberté de le faire grâce à la CAQ. Mais tout ce qui s'appelle gros cylindré, quel joke, quelle expression ridicule, mais les CRV puis les RAV4 sont là-dedans. Là. C'est pour ça que les concessionnaires se soulèvent. Mais eux autres, ils se soulèvent pas assez. C'est complètement... Ça, c'est du totalitarisme par voie indirecte, de manière idéologique, contrôler la vie du monde, la vie privée du monde, les choix qu'on fait. Avec l'écofiscalité. Ben oui, puis de toute façon, les taxes que les gens payent ou les tarifs que les gens payent sur plein d'affaires, c'est un peu comme quand tu prends un paiement accordé quand tu vas dans un magasin. Oui. Tu sais, ça a toujours l'air pas gros. C'est comment qu'il disait l'ancien ministre, là, Hurtel, c'est un café par jour. C'est ça, exactement. Un café par jour. Oui. Ben oui, mais c'est sûr qu'à chaque fois que tu prends ça individuellement, tu te dis, c'est pas si grave que ça. C'est juste 14 piastres ou 20 piastres pour enregistrer mon chat. C'est juste 20 piastres de plus pour telle affaire. C'est juste ça, puis par année. T'sais, ça fait quoi? 25 cents par jour, c'est pas si pire que ça. Ou telle autre affaire, c'est pas si pire que ça non plus. Oui, mais c'est l'accumulation. On connaît tous des gens, ou peut-être même ça vous est déjà arrivé, que tu dis, je vais changer le poêle puis le frigo, je mets ça sur un truc accordé sur 60 quelques mois. Ça coûte juste 15 piastres par mois. Puis après ça, je vais changer aussi le poêle, puis après ça, je vais changer ma laveuse sécheuse, puis je vais m'acheter une nouvelle TV. Puis à un moment donné, tu dis, mais là, les 15 piastres par mois, ils rentrent un en arrière de l'autre. C'est rendu que ça me coûte 200 piastres par mois de paiement que j'avais pas prévu. Puis là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je fais?
Ben, sauf que quand c'est tes choix personnels, tu te dis, ben, j'assume, c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais là, t'as pas le choix de vivre avec, c'est le gouvernement qui te l'impose. Tu peux pas dire, bah, ben, moi, c'est parfait, je vais refaire mon budget, je les paye plus, ces trucs-là. T'es contraint. T'es contraint. C'est ce que tu disais tantôt. Il y a un monopole là-dessus. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se conformer à ces trucs-là. La seule affaire qu'on peut faire, c'est quand c'est le temps d'aller voter, les sacrer dehors. Mais c'est un peu ça, là. Quand il y aura des morts, et un jour, malheureusement, ça pourrait arriver, est-ce que les politicos vont aller au salon funéraire de ces victimes-là, des écoroutes? Ah. Ouais, écoute, moi, avec ce qu'ils ont fait pour Carl Tremblay, je m'attends à tout, là. Oui. Écoute, moi, depuis cet événement-là, j'en suis pas revenu encore, là. Des Master Godun. Tu sais, moi, quand ce gars-là est décédé, je regardais l'hommage que les politiciens lui rendaient, je me dis, c'est pas drôle, je pense que je vais aller sur Spotify, il va y avoir 4 milliards d'écoutes sur chacune des tunes. Tout le monde a l'air à écouter ça matin, midi, soir, sans arrêt. C'est Bernard Drinville qui chante, l'autre qui se prend en photo dans son miroir. Tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Mais finalement, tu te rends compte, c'est pas mettre ma face dans la photo. Exactement. Je veux bien paraître, je veux être au centre de l'histoire. Exact. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes.